C'est la forêt de son enfance et Marlène n'a qu'une crainte, la voir disparaître. Toute la forêt qu'on voit à droite et à gauche, elle sera rasée et à la place, on aura des panneaux photovoltaïques. La plus grande centrale solaire d'Europe est censée voir le jour d'ici 2 ans dans ce massif forestier pour fournir 1 gigawatt d'électricité, soit la consommation annuelle d'une ville comme Bordeaux. Mais installer ces millions de panneaux solaires nécessiterait de couper 1000 hectares de bois, l'équivalent de 1300 terrains de football. C'est juste une aberration écologique. Ça n'a aucun sens. Exploités en sylviculture, ces bois n'en sont pas moins des puits de carbone, capables aussi d'absorber plusieurs centaines de litres d'eau par jour, protégeant ainsi le secteur des inondations et des vents violents. Un autre point inquiète, le risque incendie, dans une région encore marquée par ceux qui ont fait rage en 2022. Vous voyez, il n'y a pas de nettoyage et on voit de la végétation, de la fougère qui est sous les panneaux. Donc les panneaux, ils peuvent créer des incendies spontanés. Donc on peut imaginer qu'il y ait transmission de l'incendie sur les forêts de résineux qui sont derrière. Avec d'autres habitants de Socats, Marlène a donc créé une association et se prépare à activer tous les recours possibles. Notamment avec des avocats qui pourraient nous aider. Et dans ce cas, il faudra qu'on fasse un appel aux dons, ça c'est sûr. Ces riverains ne sont pas opposés en soi aux panneaux solaires, mais pourquoi ne pas les installer sur des zones déjà artificialisées, comme cette friche de 20 000 m² identifiée par les services de l'État? Sur le site du projet Oriseo, cette réponse est apportée. La région Nouvelle-Aquitaine prévoit de passer de 2,2 gigawatts de capacité actuelle à 8,5 gigawatts en 2030, bien au-delà du potentiel sur site artificialisé de 2,7 à 2,9 gigawatts. En clair, il n'y a pas assez de sites artificialisés pour répondre aux ambitions de la France en termes d'énergie solaire. À la mairie, où l'on nous dit que rien n'est encore décidé, on rappelle que dans ce projet, tout n'est pas négatif. Ça rapporte de la fiscalité, une taxe d'aménagement à la construction du projet et de la taxe foncière pour les années à venir. Ça peut être aussi l'emploi pour sa construction, pour la maintenance et le suivi. Le permis de construire du projet Oriseo doit être déposé d'ici le mois de mars. Il sera suivi d'une enquête publique qui s'annonce déjà mouvementée.